Salut la team up, j'espère que vous allez bien. Je me présente Aurélie, coach diplômée d'État, coach sportif depuis 20 ans maintenant, où j'ai essentiellement travaillé, une grande partie de ma carrière en centre de rééducation, où je me suis occupée de milliers de personnes souffrant de différentes pathologies, d'opérations ou de maladies chroniques. Et ma spécialité, c'est de remettre du mouvement là où il n'y en a plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pu remarquer même auprès de grands sportifs qu'il y avait un manque de prise de conscience du corps dans le mouvement, parfois dans le micro-mouvement et l'économie du geste. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous donner du plaisir à bouger tout en reprenant la maîtrise, le contrôle de votre corps dans le mouvement. Ce n'est pas se dépenser pour se dépenser, bouger pour uniquement perdre du poids, bouger pour uniquement être plus fort, plus musclé, bien que ce soit un objectif très intéressant, mais le chemin est de prendre du plaisir et de surtout reprendre conscience de votre corps dans le mouvement. Et je suis une tarée d'explication. J'aime que vous compreniez ce que vous faites pour que vous puissiez le reproduire tout seul. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour un hit débutant, un circuit de 5 minutes, 4 fois 5 minutes, donc 20 minutes de circuit pour commencer à reprendre l'activité physique. Donc on en est à la 5e semaine, il me semble, 5e semaine exactement, pour les débutants, voire intermédiaires, parce que je propose des options pour pouvoir faire votre entraînement. Voilà, donc bougez, transpirez, mais en prenant du plaisir, sans vous mettre la pression, toujours en vous félicitant d'avoir fait ce que vous avez fait le jour même en fonction de votre emploi du temps, en fonction de votre forme du jour. Simplement bougez, faites-le à votre rythme et prenez du plaisir. Et dernière chose, respectez-vous. C'est la première chose à laquelle il faut se tenir, c'est prendre soin de soi parce qu'on se respecte dans un premier temps. Allez, c'est parti pour le premier mouvement. Il s'agit de fente alternée. Donc tu vas reculer, équilibre, reculer l'autre pied, équilibre. Donc alterner en arrière. Tu changes de jambe à chaque fois. C'est parti. Tu inspires, souffle genou. Inspire, souffle genou. Inspire, souffle genou. Prends l'air. Expiration là-haut, inspiration en bas, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ça te permet de gainer là-haut, d'absorber de temps en temps, si tu y penses. Tu souffles, tu rentres le nombril. Pour les plus débutants, vous descendez moins bas. Ok, tout simple. Donc là, on fait la partie le niveau le plus simple pour commencer. Alterner, bouger. Le plus important, c'est de vous bouger. Que vous fassiez le mouvement correctement ou pas, c'est pas ça le plus important. Je vous donne les explications. Ensuite, vous faites ce que vous pouvez. Toujours le mieux que vous pouvez. Alors là, on est parti sur des fentes latérales. Donc, fente, c'est que vous écartez votre pied. Vous l'éloignez de l'autre pied à chaque fois. Vous contrôlez votre mouvement en descendant lentement, vous freinez. Surtout pour le premier tour. Voyez ? Surtout pour le premier tour où là, il va falloir contrôler vos mouvements, préparer les genoux, préparer aussi le corps tout entier, le cardio, le cœur monte doucement. Et surtout, vous prenez le temps de comprendre le mouvement pour les prochains tours. Donc là, j'insiste bien sur le fait de monter le genou encore. Inspire, expire. Une dernière fois, expire. Là, on va passer au sol et vous allez vous mettre, les plus débutants, vous allez vous mettre à genoux et vous allez avancer votre pied, reculer, avancer le pied, reculer. Déjà ça. Quand je dis débutants, ce sont les personnes qui n'ont jamais fait de sport ou des personnes qui sont vraiment, lorsque vous savez, que vous sentez que vous êtes en surpoids, que le cœur monte vite. Étant donné qu'on ne fait plus de sport, on a du mal à mouvoir son corps. Ça, c'est le niveau 1. Vous voyez, on part en arrière. Vos abdos interviennent, vos bras interviennent. Vous voyez, la fréquence cardiaque monte.
De toute façon, à partir du moment où vous mettez en mouvement, votre cœur, il va accélérer. C'est ça le plus important. Et de ressentir votre corps là dans les épaules, dans les hanches, dans les abdos. On en fait encore un. Ok, et ensuite, on va se mettre sur le côté. Donc, vous allez voir les circuits suivants. Je vais vous donner des options supplémentaires. Vous posez votre tête, vous pliez votre genou un petit peu au sol. Posez la tête sur le bras. Et vous allez toucher avec votre main, votre cuisse, votre genou, en engageant en fait votre taille. Donc là, on est encore taille et fessier. Je termine ma phrase. Ça, c'est un truc que j'ai, c'est que je termine rarement mes phrases. Ça speed dans ma tête. Donc, je contracte mon fessier. Donc, le mouvement ici n'est pas que un mouvement de fessier. Il peut aussi se retrouver en mouvement au niveau de l'exercice de la taille. Si vous allongez votre jambe au sol et que vous cherchez à être un peu plus en équilibre. L'objectif, c'est surtout de monter les deux jambes, encore plus celle du dessus. Et là, j'engage ma taille, le fait de lever les deux jambes en même temps si j'ai décidé de lever mes deux jambes. Si c'est trop dur, je pose mon pied au sol. J'utilise ma taille quand même. Voyez ? J'utilise ma taille quand même pour pouvoir pincer la taille et lever légèrement mon buste vers la jambe. C'est parti. Le premier circuit va vous permettre de vous échauffer. À chaque fois, c'est ce que je préconise. C'est ne pas se mettre dans le rouge tout de suite. Ok ? De ne pas, sentir la brûlure extrême. Par contre, sur les derniers mouvements, sur les derniers circuits, vous allez le sentir plus. D'ailleurs, je compte sur vous pour donner plus d'intensité à la fin. Vous allez voir que passer le 3e tour, ça va aller déjà mieux. Donc là, on a 5 minutes par tour, ok ? Et on le fait 4 fois. Inspire, vous avez fait le calcul, on est à 20 minutes d'exercice. Donc je monte l'autre option où vous allez lever les deux jambes et un peu plus celle du dessus. Vous allez aller toucher la jambe qui se lève un peu plus. Allez, encore un dernier. J'étire et je souffle. Bien, on se met debout tout de suite. Allez, petit trot, c'est reparti. Vous vous souvenez? Fente alternée et je pousse le pied à chaque fois derrière. Et je plie mes deux genoux. S'il vous plaît, pliez vos deux genoux. Même si vous avez mal aux genoux, descendez moins, ce n'est pas un souci. Ok? Chacun son rythme. Si vous allez plus lent que moi, ce n'est pas un problème. Si vous allez plus vite que moi, ce n'est pas un problème. Moi, je sais, je suis un diesel pour me mettre dans l'effort. Inspirez. Prends de l'air et souffle. Alors, vous voyez, là, je commence à mettre un peu plus de petits. Alors, c'est un petit saut, c'est vite fait. Hein. Vous voyez? Tac, tac. Je monte le genou. Je fais un petit chassé. Si vous voulez augmenter l'intensité sans faire le petit saut, vous faites l'intensité ici. En montant sur votre demi-pointe. Ok, lunge sur les côtés. C'est parti. Et même chose. Hop, on va monter le genou. Inspire, souffle. Inspirez. Inspirez. Si vous voulez souffler en bas et inspirer là-haut, honnêtement, aucun problème. Je peux faire inspirer parce que je sens que je monte ma cage thoracique, que j'ouvre ma cage thoracique, j'ai envie d'inspirer, c'est possible aussi. Vous êtes poids de corps, ok, l'essentiel c'est de respirer régulièrement. Moi je sens que j'engage mieux mon gainage en équilibre là-haut, donc je souffle. Voilà pourquoi je souffle là-haut. Et vous avez vu, je suis pointe, demi-pointe. Inspire. Une dernière fois. Et on passe de nouveau au sol. Donc là, on enchaîne. Le premier niveau, je vous le rappelle, pour les débutants, c'est que j'avance mon pied, je recule mes fesses. Ça, c'est le premier niveau. Second niveau, vous allez essayer de décoller un peu. Reposez les genoux. Décollez, reposez les genoux. Vous avancez le pied et vous reposez les genoux. Vous allez voir que vous allez devoir utiliser la force des bras, la force des abdominaux. Vous allez à votre rythme. Si j'en ai fait 10 et vous en avez fait 4, eh ben c'est déjà très bien. Ok, contrôle ton geste.
que je veux, c'est que tu ne t'écroules pas. J'en vois déjà qui vont se faire mal aux genoux en posant les genoux au sol. Contrôle ton mouvement. Fais-le bien. Cette chaîne, elle est dédiée à... On dédie les exercices pour retrouver la conscience de son corps. Pas se dépenser pour se dépenser. Savoir ce qu'on fait et retrouver votre lieu. Votre lieu d'habitation, c'est votre corps. Donc, c'est intéressant de savoir comment il fonctionne. Ok, lenteur du mouvement, rapidité du mouvement. Allez, on passe en oblique. Là, je monte, vous avez vu, je monte les 2 pieds. C'est encore une autre option. On engage la taille. Ceux qui ne sont pas OK avec ça et qui perdent l'équilibre, vous mettez votre jambe au sol, vous la pliez et vous allez toucher la jambe en la levant. Posez la tête, allongez bien les cervicales. Évitez d'avoir la tête tout le temps comme ça. Vous voyez, parce que là, vos cervicales, elles sont tordues. Or, votre corps, il est allongé. Et donc, en soufflant, vous cherchez à utiliser un petit peu votre jambe. On peut même amener la jambe légèrement vers l'avant du moment que vous bougez votre corps et que vous contrôlez votre mouvement. Et vous adaptez en fonction de ce que vous ressentez. Allez, on change de côté. Là, le cœur est descendu. On pose la tête. Première option. Genou au sol. Je pose ma tête. Relâchez votre cou. Si votre cou est en tension, replacez-vous. Là, j'utilise ma taille en plus de lancer ma jambe, tu vois. J'utilise ma taille et après, j'utilise mon fessier aussi. Alors, ce que vous allez le plus sentir, c'est votre fessier vu le levier de la jambe. Ça ne vous empêche pas de garder le ventre un peu rentré, de serrer le périnée et de contrôler votre geste. Si vous voulez aller un peu plus vers les abdominaux, hop, on va un petit peu vers l'avant. Mais par contre, il faut que votre dos se porte bien quand vous faites ça, que ça ne vous fasse pas mal. Il n'y a pas de mouvement mauvais, ce sont que des mouvements adaptés que vous devez bien faire en fonction de votre niveau, de vos pathologies s'il y en a, de vos douleurs s'il y en a. Allez, on se met de nouveau debout. Moi, j'aime bien repartir avec un petit footing là, pour se remettre en jambes, refaire monter le cardio. Et là, on repart. Fente. Et tu vois, là, je ne fais pas un saut, je monte sur ma demi-pointe. On les sent, les fesses, là. Après avoir été au sol. Et si je veux monter le cardio, je monte mon bras opposé. Et ça vous fait travailler votre coordination. Bras opposés à la jambe. Faites attention à votre tapis derrière, de ne pas glisser dessus. Prends de l'air, souffle, allez. Prends de l'air, souffle. Plus vous allez faire les circuits, moi je le préconise 3 fois par semaine et je reviens tout de suite à cette condition, c'est quand vous n'avez jamais fait de sport. Je vous dirai jamais de le faire tous les jours parce que ça va vous dégoûter. Et vous allez vite perdre la motivation, en tout cas c'est possible. Maintenez quelque chose de régulier. C'est la régularité qui va faire la différence. Ok ? Pas l'intensité. L'intensité, vous la mettrez quand vous aurez plus de facilité, que votre condition physique s'améliore. Vous allez de toute façon la mettre naturellement, l'intensité. Vous allez sentir que votre corps peut aller plus loin. Donc là, je fais le petit saut qui est une option. Absorbe. Contrôle ton mouvement. Voilà, freine. Freine, freine, freine. Continue, continue, continue. Freine bien. Absorbe. Là, on attaque le 3e circuit. Ok ? Là, on est déjà mieux. Là, on a envie d'aller un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut dans ton intensité. Pas dans ton intensité, et ton intention. Ton intention d'aller plus haut. Alors, là, on passe de nouveau au sol. Et 3e option. Première, je rappelle, on a les genoux au sol. 2e, je rappelle que tu as déjà continué. N'attends pas que je termine mes explications. Tu es déjà en train de faire ton exercice. Oui, tu démarres, ne m'attends pas. 2e option, tu poses les genoux à chaque fois. Ça te permet de prendre de l'élan. Souffle en avançant. Contrôle, souffle. 3e option, tu ne poses plus tes genoux. Et ouais, on en est là. Donc là, tu maintiens ton gainage. Tu gardes ton bassin à la hauteur des épaules.
Tête hauteur des épaules. Souffle en avançant le pied. Inspire. Souffle. Serre ton périnée à chaque fois. Retenir le périnée, c'est serrer le muscle qui te permet de retenir le pipi. Quand tu as une grosse envie d'aller aux toilettes, ton périnée, c'est ça. Ouh. Allez. Oh, pardon. On passe au sol. Les obliques. Là, elles sont en train de dire, mais elle est en train de péter un câble, la fille. Ah, moi, je suis repartie sur le cardio, les amis. Allez, obliques. Si vous voulez travailler vos obliques, il faut lever les deux jambes en même temps. Deux jambes en même temps. On pousse le talon de la jambe qui se lève. Ça vous permet de l'avoir un peu plus tendu. Là, c'est comme si on était à la fin du circuit. Sauf qu'en fait, il nous en reste un tour. Et c'est là que vous allez tout donner. Ok, vous faites de votre mieux. Vous faites plus d'amplitude ou un rythme parfois plus élevé. Ok, allonge bien tes cervicales. Allez, monte tes deux jambes si tu peux. Si c'est difficile, tu poses ta jambe au sol. Voilà, et tu pinces ta taille. Yes. Ah, le fessier, il bosse, là, je vous le dis. On change de jambe. Fessier et taille. Pour les plus avancés, je répète, on lève les deux jambes. Ok. On lève les deux jambes. La tête est relâchée sur le bras. Coude au sol. Et faites attention à ne pas partir en arrière. Ça, c'est un mouvement de pilates, mais qu'on a revisité en mode un peu plus training brûle-graisse. On accélère le mouvement. Maintenant, je souhaite que tu fasses partir ton mouvement de la taille. Si c'est trop dur, tu vas avancer ta jambe. Utiliser les abdominaux pour travailler les abdos. Si tu veux travailler plus ton fessier, tu recules ta jambe vers l'arrière. Pas trop pour ne pas cambrer. Allez, on serre la taille. Il y a plein d'options dans ce que tu fais, ok? Je ne vais jamais vous dire c'est que ça et pas autrement, ou c'est ça, le reste c'est nul. Non, il y a toujours plein de moyens de bouger. Et là, on se lève. Allez, fente, vous vous souvenez? Derrière, lève. Dernier tour, on accélère. Allez, dernier tour, monte. Inspire, souffle. Allez, inspire. Souffle encore, inspire, souffle, prends de l'air, refais monter le cardio, encore. Si c'est trop dur pour toi, tu ne sautes pas, ok? Tu montes sur ta demi-pointe, inspire et tu continues à bouger. Mets-toi ça dans la tête, parle-toi. Jean-Pierre, Corinne, Madeleine, Marie, Pascal, je m'en fiche, Hélène. Parlez-vous, dites-vous tout va bien, je continue à bouger, c'est excellent ce que je suis en train de faire, je prends soin de mon corps parce qu'il a besoin de bouger. Votre corps, s'il ne bouge plus, il s'éteint et il se dégrade. C'est comme une voiture dont on ne fait pas le contrôle technique, qu'on ne révise pas. Ah, il y en a, ils sont ok pour le contrôle technique. Par contre, le contrôle technique de leur propre corps, c'est autre chose. Alors, on ne demande pas d'être un athlète de haut niveau. On propose juste, pour pouvoir utiliser ta voiture longtemps, d'être capable de la conduire. Et ouais. Et donc, une tête et un corps en pleine forme. En tout cas, je répète, fais simplement ce que tu peux. Bouge. Si t'en peux plus, tu ralentis, tu descends doucement, tu pousses. Descends doucement dans ta cuisse, pousse si ton cœur en peut plus. Contrôle, pousse, freine, monte. Encore un. Allez, encore un. Et là, on passe au sol tout de suite. Tu prends l'option qui te convient. C'est parti. Allez, moi je garde les fesses en l'air. Allez, tu peux même lever la main. Bon, ça, on est vraiment confirmé. Hein. Non, on va garder le pied devant, les deux mains au sol. Et on garde les genoux en l'air si on peut. Allez, tenez bon. Essayez de le faire là. De faire au moins 4 souffles, 4 pieds posés sans poser les genoux. Vous prenez votre pause et vous repartez étape par étape. Et soyez
fiers de ce que vous êtes capable de faire. Demain, ce sera demain. D'ailleurs, vous serez plus en forme. Vous allez augmenter votre niveau petit à petit. Allez, serre ton ventre. Souffle. Encore un. Et on se place tout de suite au sol. Ah. Yes, yes, yes. Pose ta tête. Et la taille. Donc, je bug. J'utilise la taille pour monter. Baisse tes côtes. Si tu es cambré et que ça te pince dans le dos, c'est que tu n'utilises pas assez ton ventre devant qui permet de baisser tes côtes. Fais un plus petit mouvement. Si c'est trop dur, on pose la jambe au sol et on peut même plier le genou. Là, vraiment, c'est quand vous ne pouvez plus, je vous accompagne jusqu'à la fin les options plus simples qui vous permettent d'aller jusqu'au bout. Allez, on ouvre le corps, on ferme le corps. Tu peux même essayer de lever un petit peu ta jambe du dessous. Ça va t'aider, en fait, ça va obligatoirement déclencher les abdominaux parce que tu es obligé de rester en équilibre, en gainage. Allez, 4, 3, souffle bien, 2, 1, contrôle et on change de côté. Tout de suite. Changement de position, on plie la jambe, c'est parti. Donc, soit taille fessier débutant ici, mais tu le fais. Ok, tu ne lâches rien, il ne reste même pas une minute. Tu restes avec moi jusqu'au bout. Plus confirmé, tu lèves tes deux pieds. Tu lèves pas très haut, vraiment. Et ce que je veux, c'est contrôle avec tes abdominaux. Donc tu freines la descente de tes jambes. Et tu vas chercher à toucher ta cuisse. Allez, utilise tes abdos. Pince la taille. 10, 9, 8, 7, allez, 6, ceux qui veulent, 5, utilisez que la jambe, 4, fléchi ou tendu, mais on va jusqu'au bout, 2, on bouge, encore un, ça brûle, et on a terminé. Alors, ce que je vous propose, c'est de rester sur le tapis, vous vous mettez sur les genoux, et là, vous faites simplement un peu en avant avec le bassin, un peu en arrière pour détendre. On inspire. Un peu en avant avec le bassin. Tu descends si ton dos va bien, tu redresses un peu la tête. Voilà, et ça fait du bien. Et dos rond. Si ça passe pas au niveau du dos, tu restes à quatre pattes et tu ne descends pas le bassin. Ok? Inspire. Lève la tête, contrôle et recule. Tout le monde maintenant reste en arrière. On ramène les mains sous la tête. On fait des petites bascules droite-gauche. On détend le dos, le bassin. Ensuite, tu vas lever les fesses. Dos rond. Tu te mets sur tes pieds à plat, fesses en l'air. Tu déroules le dos doucement. Vertèbre après vertèbre. Voilà, toujours retourner au calme. Très bien, respire. Tu croises une jambe derrière l'autre et tu bascules. Inspire. C'est un étirement qui est rapide. Ces étirements-là ne sont pas là pour gagner en souplesse. Pour gagner en souplesse, vous faites ça un autre jour. Vous évitez de vous étirer de manière intensive après un entraînement. Si vous avez un ami, votre mari, votre femme, je ne sais pas qui, votre pote qui s'étire longuement après un entraînement intensif, vous lui dites, vous lui précisez qu'il faut éviter de faire ça et vous le faites un autre jour pour gagner en souplesse.